Question numéro 8. Est-il permis à un musulman de voter? Alors sachez que les savants ont traité cette question. La question du vote, la question des élections. Sachez que les élections n'ont rien à voir avec l'islam. C'est un système inventé par les mécréants dans le but de promouvoir et mettre en place leur système démocratique qui est du kufr, qui est de la mécréance. Et pour bien comprendre cela, il faut comprendre le but de ces élections-là. Et ensuite comprendre le danger de cela. Les élections sont au service du système démocratique. C'est une façon pour eux d'exprimer ce système démocratique qui est du kufr, qui est de la mécréance. Et la démocratie, le terme démocratie vient du grec demos kratos. Demos qui veut dire le peuple, kratos qui veut dire le pouvoir. Donc c'est le pouvoir du peuple. Donc la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Donc c'est le peuple qui a le pouvoir, c'est le peuple qui légifère les lois. Or ça, c'est en contradiction avec l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inil hukmu illa lillah » Inil hukmu illa lillah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, le jugement appartient à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ceux qui ne jugent pas avec ce qu'Allah a fait descendre, voilà certes les mécréants. Juger avec une loi autre que la loi d'Allah, c'est haram, c'est interdit. C'est un péché, c'est un grand péché même. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a fait descendre, ou ceux qui ne jugent pas avec ce qu'Allah a fait descendre, voilà certes les mécréants. Donc la personne doit juger d'après ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Or, le système démocratique est en totale opposition avec ce principe. Le système démocratique dit non. Ils disent non, ce n'est pas à Allah de légiférer des lois qui vont gérer notre société. Nous-mêmes, on légifère nos lois. Donc ça, c'est du kufr. L'islam dit celui qui a commis l'adultère doit être lapidé. Le système démocratique dit non. Celui qui commet l'adultère, il n'a pas à être puni même. L'islam dit celui qui a fait le zina, celui qui a forniqué doit être fouetté. Sans coup de fouet. Et ils disent non. Donc le système démocratique s'oppose à l'islam. Ils ne sont pas d'accord. C'est un système du kufr. L'islam dit que ce sont les lois d'Allah. C'est-à-dire on doit gérer la société. On doit gérer la société avec les lois d'Allah. Eux ils disent non. C'est à nous-mêmes de mettre en place nos lois. C'est à nous-mêmes de légiférer. Et ça, c'est quoi? C'est du kufr. C'est du kufr. C'est du kufr. Et intabihu, on dit bien ici, juger avec une loi autre que la loi d'Allah, c'est haram. Juger avec une loi autre que la loi d'Allah. Parce qu'il y a des jahala, qui viennent aujourd'hui, des ignorants, ils disent, mais si vous dites que la démocratie c'est du kufr, qu'est-ce que vous faites alors, n'est-ce pas, lorsqu'on dit par exemple que celui qui brûle le feu, le feu rouge, il doit donner tant. Pourquoi vous achetez les voitures alors? Pourquoi vous achetez ceci? Vous avez dit que le système démocratique c'est du kufr, non? Ça c'est le jahl, ya jahil. On dit ya jahil, celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah. On dit d'abord celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah. On dit bien celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah. Ça veut dire que la loi d'Allah est d'abord là. Jade. Mais si on n'a pas par exemple un dalil, on n'a pas une preuve sur quelque chose. Et des gens ont mis des principes comme ça qui ne s'opposent pas à l'islam. Des principes pour bien gérer la société. Et ça ne s'oppose pas à l'islam. Ici, il n'y a pas d'ishkal. Ici, il n'y a pas d'ishkal. Et la démocratie, on dit la démocratie c'est du kufr. Car la démocratie,
C'est quoi le pouvoir du peuple par le peuple? C'est le peuple qui doit légiférer les lois. Ils ne veulent pas, n'est-ce pas, des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent que c'est le peuple qui a le droit de légiférer. C'est le peuple qui doit légiférer. Le pouvoir appartient au peuple. Donc c'est du couvre. C'est du couvre, c'est de la mécréance. Ils ne sont pas dans, non, il faut appliquer la loi d'Allah. Là, eux, il faut appliquer la loi des hommes. La loi d'Allah, on met ça à côté. On n'a pas appliqué ça. Car ça s'oppose à la démocratie. Donc la démocratie, c'est du couvre. C'est pourquoi tout musulman qui croit que la démocratie est permise, tout musulman qui croit que la démocratie est meilleure que l'islam, c'est un kafiroun, après qu'on ait levé l'argument sur lui. Tout musulman qui croit que la démocratie est permise, que la démocratie est meilleure que l'islam, c'est un kafiroun, c'est un mécréant, après qu'on ait levé l'argument sur lui. Parce que la démocratie, c'est le couvre. Et intabihu. Au départ, c'était quoi? Les gens, le peuple, pouvait directement donner son avis comme ça, sur des lois. On est passé de ce système à ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie parlementaire. Ça veut dire quoi? Maintenant, c'est le peuple qui légifère, mais pas directement. Le peuple légifère indirectement. Comment ça? Le peuple va choisir des députés. Ce sont ces députés-là qui vont légiférer des lois, qui vont voter donc les lois au Parlement. Donc les députés-là vont en fait représenter le peuple. Donc le peuple légifère, mais indirectement. Donc à travers les députés. C'est pourquoi, il y a un débat qui a été lancé. Il y a des gens qui ont commencé à débattre. Est-ce qu'en réalité, parce que vous entendez certaines personnes dire la démocratie, on veut la démocratie, on veut la démocratie. Certaines personnes qui se réclament même de l'islam, on veut la démocratie. Mais quand l'Assemblée nationale vote une loi, quand il décide, quand le gouvernement décide, hein, si le gouvernement prend, n'est-ce pas, ou bien met en place une loi, est-ce que toi, on a demandé ton avis? On n'a pas demandé ton avis. Tu mets ta radio, tu entends seulement, on a voté telle loi au Parlement. À partir d'aujourd'hui, c'est maintenant comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce qu'on a demandé ton avis? On est venu connaître chez toi et puis on t'a dit, bon, il y a une loi comme ça qu'on va adopter, c'est quoi ton avis? On n'a pas demandé ton avis. C'est pourquoi certains qui ont dit, mais est-ce qu'en réalité même, les gens vivent la démocratie ou ils vivent ce qu'on appelle l'oligarchie? Oui. Donc, la démocratie, il faut d'abord comprendre ça. Parce que les gens aujourd'hui, certaines personnes négligent l'apprentissage du tawhid. C'est grave. Il faut déjà comprendre ça d'abord. Comprendre d'abord que la démocratie, c'est du couvre. Ça s'oppose à l'islam. Ils ne sont pas là. L'islam, pour eux, c'est à côté là. C'est à côté. Les lois de un tel a fait ceci, il faut appliquer ceci, ils ne sont pas là-dedans. Eux, c'est-à-dire, ce sont eux-mêmes qui doivent légiférer les lois. C'est le peuple qui a le pouvoir. C'est pourquoi vous voyez, hein, ils disent non, le peuple, hein, c'est le peuple vaincra. On doit enlever le président. Donc, si le peuple n'est pas d'accord, ils vont faire des manifestations, ils vont sortir pour faire des manifestations, pour dire qu'on n'est pas d'accord. Ils vont faire, n'est-ce pas, ils vont demander, n'est-ce pas, qu'il y ait des élections, qu'il y ait le vote, etc. Donc, intabihu. Il faut déjà bien comprendre ça. C'est certaines façons, quand on leur dit, il ne faut pas voter. Ils disent, mais pourquoi on ne doit pas voter? Il faut d'abord bien comprendre cette base-là. Comprendre d'abord cette base-là. La démocratie se découvre. Ils ne sont pas d'accord avec l'islam. Ils ne
sont contre l'islam. Alors, si on a compris ça, et nous disons, tout ça, c'est le couvre, c'est le dolal. Que ce soit la démocratie, n'est-ce pas, qui était prônée auparavant, ou que ce soit la démocratie, n'est-ce pas, parlementaire. Tout ça, c'est le dolal et c'est le couvre. Alors, certains savants ont interdit de voter dans ce qu'on appelle, ou de rentrer dans ce qu'on appelle les élections législatives. Parce qu'en réalité, là-bas, la personne donne le droit de légiférer aux créatures. Donc ils ont dit, ça, c'est haram. Le musulman ne doit pas voter. Donc dans les élections législatives. Et ça, c'est clair. Parce que ici, tu es en train de... C'est-à-dire, tu donnes... C'est comme si tu donnes le droit, en fait. Tu donnes, en fait, le droit à ces gens-là de légiférer. C'est pas eux de légiférer. Jade. Donc, il y a certains savants qui ont dit c'est interdit de voter donc les élections législatives. Mais les élections présidentielles, certains savants ont dit on peut voter. Le Cheikh Ibn Othaymin, sur la question des élections, il a même une parole, lui dit c'est obligatoire de voter. Alors, sachez que les savants ont divergé sur le jugement des élections, c'est-à-dire le fait de voter. Il y a une divergence des savants. Mais l'avis que nous trouvons juste, et dont nous n'avons aucun doute là-dessus, c'est qu'il est interdit aux musulmans, c'est interdit de voter, interdit de rentrer dans les élections, c'est interdit de voter. Limaza. Lèche. Pourquoi? Premièrement parce que lorsque tu vas voter là, prenons le cas des élections présidentielles. Le cas des élections présidentielles. Les élections législatives, ça c'est clair. Quelqu'un va aller voter, va rentrer dans les élections législatives. On dit non. Parce que là, tu vas faire quoi? Tu donnes, là-bas, tu donnes directement le droit aux créatures de légiférer. Maintenant, les élections présidentielles. Lorsque tu vas voter, celui qui va être président là, il va venir faire quoi? Il va venir parmi ses rôles, c'est qu'il va venir respecter ou veiller au respect de la Constitution. Cette Constitution qui comporte des lois du couvre. Le président va venir veiller au respect de la Constitution. Cette Constitution renferme des lois du couvre. C'est pourquoi le président jure même, il va jurer qu'il va veiller au respect de la Constitution. Or, lorsque toi tu vas voter, tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'aider ce président-là à faire quoi? À veiller au respect de cette Constitution qui a des lois de couvre. Parce que toi, tu vas le voter pour qu'il soit président. Lui va être président. Parmi ses rôles, veiller au respect de quoi? Veiller au respect de la Constitution. Cette Constitution comporte des lois du couvre, des lois qui sont en opposition avec l'islam. Or, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres
et de la piété, ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression. Donc il est interdit de s'entraîner dans le péché. C'est interdit. C'est pourquoi, quand on dit les élections, voter dans les élections législatives, ce n'est pas permis parce que ici, la personne donne le droit de légiférer, mais dans les élections présidentielles, il n'y a pas de mal. Kef, dans les élections présidentielles aussi, tu es en train d'aider ce président-là qui viendra veiller au respect d'une constitution qui renferme, n'est-ce pas, des principes de kufr, des principes de mécréance. Il va venir veiller au respect de cette constitution. Et il va, n'est-ce pas, veiller à l'application de ces lois même. Des lois qui sont en opposition avec l'islam. Donc comment tu vas voter? Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit de demander le pouvoir. C'est interdit, c'est dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Le prophète a interdit de demander le pouvoir, la chefferie. Or, celui qui fait, quand on parle des élections présidentielles, il demande le pouvoir. Il demande le pouvoir. Et ça, c'est haram. Toi, lorsque tu vas assister au meeting, lorsque tu es là, tu soutiens tel parti politique. On va venir, on va parler de ça aussi, les partis politiques là. Tu es en train de faire quoi ici? C'est interdit déjà pour lui de demander le pouvoir à la chefferie. C'est haram, le prophète interdit cela. Maintenant, toi, tu vas au meeting, tu supportes, tu dis non, je suis en train de supporter tout. Tu encourages même cette personne. Oui, vas-y, continue. Tu es en train d'encourager cette personne dans quoi? Dans le haram. Et quant à ceux qui disent, mais Youssouf, alayhi salam, il avait demandé le pouvoir. Il a dit, Ij'alni ala khaza'in al-ard. Il avait dit, assigne-moi les dépôts du territoire. Nous disons, cette istidlal ne tient pas. Lèche. D'abord, Youssouf a été mis là. Il n'a pas demandé à la base. Il a été mis là. Donc il n'a pas demandé au départ. Parce que qu'est-ce que le roi a dit juste avant? Donc avant ce verset-là. Il a dit quoi? Innaka al-yawma ladayna makinun amin. Un peu plus haut, selon la traduction rapprochée. Il a dit, donc, et le roi dit, amenez-le moi, je me le réserve pour moi. Je me le réserve pour moi, pour moi-même. Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit, tu es dès aujourd'hui près de nous, en une position d'autorité et de confiance. C'est là où le prophète Youssouf a dit, assigne-moi les dépôts du territoire. Donc il a été mis là. Donc, ce n'est pas qu'il a demandé au départ. Le roi a dit, tu es dès aujourd'hui près de nous, en une position d'autorité et de confiance. Ensuite, il a dit, assigne-moi les dépôts du territoire. Et qu'est-ce que ça a à y voir avec les élections? Où les hommes, les femmes, le pervers, le pieux, celui qui connaît, celui qui est ignorant, tout le monde vient, il donne son avis. Où est le rapport avec... C'est où est le rapport? Et même si on peut dire ici, khalas, il a demandé. Ça, c'est une législation qui nous a précédé. Si on a dans notre législation quelque chose qui interdit de faire cela,
Si on a dans notre législation une preuve qui interdit plutôt de faire cela, est-ce qu'on va encore dire non, mais dans la législation qui nous a précédé, il y avait ceci? Non. Parce que là, on a un dalil. Et c'est venu au Sahih Bukhari, le prophète a interdit de demander le pouvoir. Et donc, ces votes-là, en fait, ce sont des votes, c'est des votes torotiya. Non. Ensuite, les gens, pour en arriver là, ils font des choses. Il y a ce qu'on appelle les partis politiques. Ces partis politiques-là, ça divise les musulmans. Hein? Parti de tel, parti politique de tel. Parfois, tu vois deux musulmans, hein. Celui est dans ce parti politique-là, l'autre est dans l'autre parti politique, ils se font la guerre. Et parfois même, dans ces histoires des partis politiques-là, on cherche à tuer même d'autres. Et ces partis politiques-là ont comme objectif, eux, ils font quoi? Ils élaborent un programme, présentant des propositions. Donc, ils vont présenter, ou bien ils vont élaborer un programme qui va présenter des propositions que, s'ils remportent les élections, ces propositions-là seront reprises dans le projet du gouvernement. Parmi les objectifs de ces partis politiques, c'est quoi? La conquête du pouvoir, afin de mettre en œuvre la politique annoncée. Donc eux aussi ils sont là, donc c'est la conquête du pouvoir. Jade. Donc, ça, déjà, ces partis politiques-là, ça divise les musulmans. Ça crée des divisions. Ça crée même la haine, la jalousie. Et c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith de Huzaifa. Il a dit, ô messager d'Allah, on était dans la jahiliya et le mal. Allah nous a apporté ce bien. Est-ce qu'il y aura-t-il un mal après ce bien? Le prophète a dit oui. Il a dit après ce mal, y aura-t-il un bien? Le prophète a dit oui. Wa fihi dakhan. Jusqu'à ce qu'il demande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'après ce bien, il y aura un mal? Le prophète a dit Naam. Du'atun ila abwabi jahannam. Man ajabahum ilayha qazafuhu fiha. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Des prédicateurs aux portes de l'enfer. Celui qui leur répond, il y précipite. Il a dit, ô messager d'Allah, décris-nous ou donne-nous leur description. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné la description. Ensuite, ce qui nous intéresse ici, dans ce hadith, c'est que Huzaifa a posé la question au prophète. Il a dit au prophète, Fama ta'muruni in adrakani zalik. Il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que m'ordonnes-tu si je vois cela? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Talzam jama'at al-muslimina wa imamahum. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, attache-toi au groupe des musulmans et attache-toi au groupe uni des musulmans et leur imam. Qultu. Huzaifa a dit au prophète, فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا imam. Il a dit, s'ils n'ont pas un groupe uni, ni d'imam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتِ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, éloigne-toi alors de tous ces groupes, même si tu dois
pour cela mordre à la racine d'un arbre jusqu'à ce que la mort te saisisse dans cet état. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, écarte-toi, éloigne-toi alors de tous ces groupes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Huzaifa, attache-toi au groupe uni des musulmans et leur imam. Il dit, mais s'ils n'ont pas d'imam ni de groupe uni. Donc il y a plusieurs groupes. Le prophète a dit de s'écarter. Alors, lorsque quelqu'un il rentre dans des partis politiques, il soutient des partis politiques, tu vas dans des meetings, hein, avec des casquettes, des chapeaux, des t-shirts, hein, tu t'es écarté de ces groupes qui divisent des musulmans, qui créent même la haine? Non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, éloigne-toi alors de tous ces groupes. Éloigne-toi. Donc, il n'est pas permis aux musulmans de voter. C'est haram. Haram. Et ça, c'est l'avis du cheikh Muqbil. C'est l'avis du cheikh Rabi'. Il n'est pas permis aux musulmans de rentrer dans les élections de voter. Là, il y a chose. C'est haram. Pour tout ce qu'on a expliqué là. Parce que les élections, en fait, c'est une façon de... C'est-à-dire, ça conduit à quoi? C'est un pont, en fait. Pourquoi? La démocratie, en fait. La démocratie. Et la démocratie, c'est du couvre. Tu vas aller voter, soi-disant, un président. Ce président, lui, vient pour promouvoir la démocratie, pour veiller au respect de la démocratie, qui est un système du couvre, qui est un système de mécréance. Comment tu vas l'aider? Il y a des gens qui disent le moindre mal. Quel mal qui est plus grave que le couvre, que le shirk? Donc, il n'est pas permis de voter. Et puis, tu n'es pas contraint. Il y en a qui disent, on prend le moindre mal. Mais est-ce que tu es d'abord contraint? J'ai deux mots. Ok? J'ai deux mots. Je n'ai pas d'autre choix. Je dois forcément faire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, soit, on va dire, on a A et on a B. Tous les deux ce sont des mots. Je dois forcément faire A ou B. Il n'y a pas solution C, il n'y a pas C. Il n'y a que A et B. Maintenant, regarde. On dit tu n'as pas le choix. Forcément, tu dois faire soit A, soit B. Donc, tu vas forcément tomber dans un mal. Donc ici, on va dire, on regarde le moindre mal entre les deux. Qu'est-ce qui est moindre? On dit, puisque la personne n'a pas le choix, forcément la personne va tomber dans A ou B. Il n'y a pas le choix. Donc on dit, tombe là où c'est, tombe, n'est-ce pas, là où c'est moindre. Jade. Donc ici, on parle du moindre mal. Mais dans les élections, qui te force? Si tu décides de ne pas aller voter, on viendra cogner chez toi, on va te faire sortir de la maison, on va te tuer parce que tu n'es pas parti voter, on va t'étrangler parce que tu n'es pas parti voter. Pas du tout. On ne va pas te tuer, on ne va pas t'étrangler parce que tu n'as pas voté. Moi, par exemple, dans mon pays, je n'ai jamais voté. Jamais. Et je n'ai jamais eu un problème. Parce que je ne suis pas allé voter. Et dans plein de pays, c'est comme ça. Si tu ne vas pas voter, on ne va pas venir casser ta maison, te tuer parce que tu n'es pas parti voter. Donc ça, c'est un système démocratique. C'est un système de couvre. Et les élections, c'est un système qui est là pour promouvoir, pour soutenir, n'est-ce pas, ce système qui est un système de couvre, donc de promouvoir le système démocratique. Soutenir le système démocratique qui est un système de couvre de mécréance. Donc le musulman ne doit pas voter.
il ne doit pas voter. Et la personne ne doit pas suivre les passions. On doit suivre les preuves. Parce qu'il y a des gens qui se précipitent dans ça. Oh, tel savant a dit que c'est permis. Tel savant même dit que c'est obligatoire. C'est la passion ou bien tu suis les preuves. Le savant, il n'est pas infaillible. Le savant peut se tromper. Le savant peut se tromper. Même rentrer dans le Parlement. Là. Il y a un savant qui a dit, si il y a un intérêt, s'il y a un intérêt dans le fait d'entrer dans le Parlement, la personne peut rentrer. Après, la personne lui a dit, mais on te demande, on t'oblige en fait de jurer que tu dois respecter la Constitution. Le savant a dit, si on te dit ça, alors on n'y rentre pas. Vous voyez, il a dit, si on te dit ça, alors on n'y rentre pas. Donc ce savant-là a donné le jugement. Après, quand on lui a apporté d'autres éléments, son jugement a changé. Vous voyez. Et les gens qui sont rentrés dans les histoires du Parlement, là, il y a des gens qui sont rentrés dedans, soi-disant pour changer, ce sont eux qui ont changé. Dakhalou liyughayyiru fataghayyaru. Dakhalou liyughayyiru fataghayyaru. Ils sont rentrés pour changer, ce sont eux qui ont changé. Oh non, il faut qu'on rentre pour changer, il faut qu'on rentre pour changer. C'est toi qui vas plutôt changer. Combien de gens sont rentrés dans ces histoires-là, rentrés dans le Parlement, soi-disant pour aller, oh non, on va changer, on va changer. Ce sont eux qui changent. Ils reviennent d'abord avec des philosophies. Oh non, vous n'avez pas compris, hein, il faut aller doucement, en fait, c'est si. Bon, la barbe, il commence à raser sa barbe, il commence à faire toute une philosophie. Bon, il faut savoir que, bon, on dit aussi qu'il y a quand même un avis qui dit comme ça. Hein. Bon, en fait, vous n'avez pas bien compris. C'est vrai, la démocratie, bon, il faut comprendre que quand on parle en fait de démocratie, bon, nous, ce qu'on vise ici, c'est comme ça. Il te fait toute une philosophie, une soft sortant. Une chine, soft sortant. C'est la soft sortant. Mais toi, avant d'entrer dans le Parlement, tu disais ceci. Maintenant que tu es rentré, oui, parce qu'en fait, il y a des réalités, il faut comprendre. Les réalités du pays. Bon, les réalités, bon, les réalités. Mais avant, tu n'étais pas dans le même pays, là. Il n'y avait pas ces réalités-là. Donc, les réalités, là, c'est maintenant. C'est-à-dire que ces réalités-là, c'est quand tu es rentré dans le Parlement. C'est pourquoi il y a des savants qui ont dit que le musulman ne doit pas rentrer dans le Parlement. Donc, il n'y a pas à rentrer dans le Parlement. Il n'y a pas à voter. Il n'y a pas à rentrer dans, soi-disant, des partis politiques. Ces partis politiques-là, ce sont des partis politiques qui sont là pour promouvoir le système démocratique. Et le système démocratique est un système de couvre de mécréance. C'est un système de mécréance, de couvre. C'est en opposition avec l'islam. Donc, ça, c'est clair. Et ça, c'est la position que nous suivons. Et c'est la position que nous soutenons. La position des savants qui ont dit qu'il est interdit de voter. C'est interdit. Ne rentre pas dans les élections. Des votes, là, c'est haram. Pour les raisons qu'on a mentionnées. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Et désolé d'avoir été long. Et j'ai traité également cette question dans le chapitre du djihad. Dans le chapitre du djihad, il y a, je crois, tout un cours sur ça. Je parle des élections. Je crois le titre, c'est les élections en islam. Tout un cours où j'ai parlé de cette question. Donc, j'espère que ce que j'ai eu à dire là sera profitable, bénéfique. Et la personne qui a posé la question peut également écouter le cours, n'est-ce pas, que j'ai fait sur les élections.
Le titre, c'est ça, les élections en islam. C'est-à-dire le jugement des élections en islam. Le jugement des élections en islam. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette question. Nous demandons qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous donne la compréhension de sa religion. Et je rappelle aussi que le musulman doit suivre l'épreuve. Le musulman doit suivre l'épreuve. Il ne doit pas suivre la passion. Et il y a des gens, parfois, ils cherchent juste une fatwa. S'il a trouvé un savant qui a fait une fatwa qui va en conformité avec sa passion, il est content. Oui, il y a des savants qui ont dit comme ça. Il faut savoir que ton intention là, nous par exemple, une personne peut ne pas connaître ton intention, mais Allah connaît tes intentions. Allah connaît cela. Oui. Et aussi, il faut savoir que le savant peut se tromper. Un savant peut donner un avis, il peut se tromper. Hein? Donc ça aussi, c'est un point qu'il faut comprendre. Le musulman doit faire attention. Le musulman doit faire attention. C'est comme ce que certains disent aujourd'hui. Ils disent tel chef, on lui doit obéissance. Et on doit écouter également ce chef. Mais on ne doit pas faire ce qu'on appelle le bé'a. Ce chef musulman-là, on lui doit obéissance, écoute, mais on ne doit pas faire ce qu'on appelle le bé'a. Parce qu'il y a tel savant qui a dit ça. Parce qu'il y a tel savant qui a dit ça. Ça, c'est complètement batilun. Jade. Il n'y a pas de différence à faire ici. Les salafs n'ont pas fait cette différence-là. Hein? Si ce chef, c'est un chef, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il est, il est toujours considéré comme le chef des musulmans. C'est le wali al-amr. Ici, on doit lui obéir et on doit l'écouter. Et également, il y a ce qu'on appelle, il y a le pacte d'allégeance qui est là. Donc, il n'y a pas à faire cette différence-là. Jade. Non, ce savant-là a dit ça. Il s'est trompé. On n'a pas vu les salafs faire cette différence-là. Jade. Donc, nous devons suivre l'épreuve, suivant l'épreuve, la voie de nos salafs. Jade. Et nous ne disons pas que nos savants, nous ne disons pas que les savants sont infaillibles. Hein, le savant peut se tromper. On se doit de suivre l'épreuve. Naam.